il faut battre le fer tant qu'il est chaud. À la demande de certains, je vous fais cette enfin j'espère, bref vidéo pour vous réexpliquer l'exercice numéro 1 pour voir comment se passe la compensation interbancaire. Donc vous lisez l'énoncé de l'exercice 1. Donc pour rappel, Monsieur Chaland a un compte à la Société Générale sur lequel il y a 1200 euros. Monsieur Deveau a un compte au Crédit Agricole sur lequel il y a 2800 euros, comme vous pouvez le voir ici. Le Crédit Agricole, comme toutes les banques commerciales, a un compte à la Banque centrale. On le voit ici. Et il a 10 800 euros de monnaie centrale sur son compte à la Banque centrale. Ok, c'est ce qu'on appelle la liquidité, hein, la liquidité bancaire. Donc il a 10 800 euros de liquidité. Liquidité et monnaie centrale, c'est la même chose. De son côté, la Société Générale a sur son compte à la Banque centrale 9 200 euros. Et Monsieur Chaland va recevoir une somme de 2000 euros parce que Monsieur Deveau lui règle une facture. Donc on est d'accord que Monsieur Deveau va faire un virement de 2000 euros sur le compte de Monsieur Chaland. Alors comment cela se manifeste dans le bilan du Crédit Agricole? Donc euh, hop, on voit ici apparaître les 2000 euros qui vont s'en aller. Donc puisque c'est Monsieur Deveau qui fait le virement, donc forcément son compte à vue va diminuer de 2000 euros, puisqu'il paye 2000 euros. Donc ça diminue de 2000 euros. Il va lui rester 800 euros. Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre. L'argent est certes parti du compte de Monsieur Deveau, mais en réalité, la banque, le Crédit Agricole, n'a pas encore fait le virement à la banque Société Générale. Ça aura lieu à la fin de la journée. Donc en fait, sur le compte là, c'est déjà fait, mais en réalité, entre les deux banques, le virement n'a pas encore été réalisé, car ce virement se fait exclusivement en monnaie centrale entre les comptes de chacune des deux banques auprès de la Banque centrale. Donc, pour l'instant, il ne s'est rien passé entre les deux banques, ce qui signifie que le Crédit Agricole a une dette envers la Société Générale de 2000 euros. En gros, il fait comme s'il avait envoyé 2000 euros, mais il ne les a pas encore envoyés. Donc tout pendant que le vrai virement n'a pas été exécuté, hein, le virement en monnaie centrale, il est endetté, ou il a une dette envers donc la Société Générale. Je vous rappelle que la dette s'inscrit dans la colonne passif, parce que au passif du bilan d'une banque, on enregistre tout ce qu'elle doit à des gens. Elle doit l'argent qu'il y a sur les comptes de ses clients, elle doit les débloquer à tout moment s'ils le réclament. Et là, ici, elle a une dette envers la Société Générale. Elle doit 2000 euros à la Société Générale, donc elle lui doit de l'argent. Donc c'est dans la colonne passif. Voyons maintenant le bilan de la Société Générale, où se trouve Monsieur Chaland. Donc c'est lui qui va être le bénéficiaire du virement. Donc sur son compte à vue, hein, son compte en banque, il va y avoir 2000 euros supplémentaires, comme ceci. Donc 1200 plus 2000 euros en provenance du compte de Monsieur Deveau. Il se retrouve avec 3200 euros. Mais, encore une fois, le vrai virement entre les deux banques n'a pas encore eu lieu. Ce vrai virement se fera en monnaie centrale à la fin de la journée et il se fera de compte à compte entre le compte du Crédit Agricole, qui est donc à la Banque centrale, et le compte de la Société Générale, lui-même situé à la Banque centrale. Donc pour l'instant, ce virement n'a encore pas été fait. Ce qui signifie que même si, en principe, M. Chaland a déjà ses 2000 euros, d'ailleurs il peut les utiliser dès maintenant comme il le souhaite, il n'en reste pas moins vrai que la Société Générale n'a pas vraiment reçu l'argent pour l'instant. Donc, elle attend l'argent. Elle dispose donc d'une créance sur le Crédit Agricole. Une créance d'un montant de 2000 euros. Pourquoi la créance s'enregistre dans la colonne actif? C'est parce que dans la colonne active, souvenez-vous, on enregistre tout ce qui appartient à la banque. Et une créance, eh bien, elle possède cette créance, la Société Générale. Ça lui appartient. C'est de l'argent qui va arriver. C'est juste une question de temps, mais cet argent lui appartient. Donc comme c'est une créance, on la fait apparaître dans la colonne actif. Alors maintenant,
la journée se termine, on va faire la compensation interbancaire. C'est la Banque centrale qui va s'en occuper. Nous voici sur le bilan de la Banque centrale. Au passif, on a les comptes des deux banques commerciales avec l'argent qu'il y avait au départ. Mais on a dit que la Société Générale devait faire un virement de 2000 euros au Crédit Agricole. Euh, à moins que ce ne soit l'inverse. Bon, attendez, on va voir, je sais plus. Euh, donc oui, non, c'était bien l'inverse, hein. C'est le Crédit Agricole qui devait faire un virement de 2000 euros. Donc du coup, le Crédit Agricole, il y a moins de 2000 euros qui va s'inscrire, puisque c'est l'argent que le Crédit Agricole doit à la Société Générale. Et au compte de la Société Générale, on voit plus de 2000 euros apparaître, hein. Oui, les moins 2000 réapparaissent ici. Et donc, ce virement est exécuté par la Banque centrale. Et c'est ce qu'on appelle la compensation interbancaire. Ça veut dire que c'est la Banque centrale pardon, qui fait le virement et qui va actualiser les soldes des comptes des différentes banques commerciales qu'elle gère, quoi. Donc, du coup, cette compensation interbancaire ayant été réalisée, les deux banques ne se doivent plus rien désormais. Donc, il n'y a plus de créances, il n'y a plus de dettes. Et il faut donc les faire disparaître, ces créances et ces dettes, des bilans des deux banques. C'est pour ça qu'on revient ici. Donc on a le détail des calculs précédents, hein, vous voyez, hein, 1800 moins 2000. La dette envers la Société Générale, ça c'est avant compensation. Ici c'est pareil, hein, c'est ce qu'on a déjà vu, hein, 1200 plus 2000, la créance sur le Crédit Agricole plus 2000. Euh, et donc ça c'est encore avant compensation. Et je vous rappelle encore une fois que au passage, la somme de ce qui se trouve à l'actif dans un bilan doit être égale à la somme de ce qui se trouve au passif. Donc quand vous regardez les bilans, quand il y a des trucs qui apparaissent, soit ça apparaît d'un côté et de l'autre, comme c'est le cas ici, vous voyez, il y a plus de 1000 et plus de 1000, ce qui signifie qu'en bas ça augmente de 2000 des deux côtés, donc ça reste identique, c'est OK. Ou alors, s'il y a moins 2000, bah alors il y a un plus 2000 qui apparaît dans la même colonne, de telle sorte que l'un et l'autre ça s'annule, vous voyez. Moins 2000 plus 2000, ça fait 0. Donc le total du passif reste inchangé et est toujours identique au total de l'actif. Ok, donc tout ça, c'est avant compensation. Ça veut dire qu'il va y avoir un changement ici, puisque le virement va être effectué entre les comptes des deux banques auprès de la Banque centrale. Donc voici le résultat. Comme on retrouve nos 8800 euros, hein, c'est-à-dire 10 800 moins les 2000 euros de monnaie centrale qu'a envoyé le Crédit Agricole à la Société Générale, donc les 2000 euros qui sont là, ils réapparaissent ici. Ok, donc on se retrouve avec 8800, et là 11 200. Donc, le virement ayant été effectué, il n'y a plus de dette et il n'y a plus de créance. Donc, oui, je barre, on va supprimer la dette envers la Société Générale, puisque c'est bon, le virement a été fait, il n'y a plus de dette. Et donc, c'est génial parce que ça fait moins 2000 euros ici, donc a priori, le total de l'actif diminue de 2000 euros. Mais comme on supprime la dette, elle représentait 2000 euros, bah, en la supprimant, ça fait moins 2000 euros aussi. Donc, de là, là et là, ça diminue de 2000 euros, donc ça reste identique. À la Société Générale, on a plus de 1000 euros qui apparaissent. Donc la créance n'a plus de raison d'être puisque l'argent a été reçu. Donc on supprime la créance. Ça nous fait plus de 1000 et ici moins de 1000 on supprime, on annule la créance. Donc plus de 1000, moins de 1000, ça fait 0. Donc ici, le résultat reste inchangé et reste donc identique au total du passif. Donc voici comment les banques peuvent régler entre elles leurs dettes grâce à une tierce personne, hein, c'est-à-dire la Banque centrale, qui va faire communiquer leurs différents circuits monétaires au moyen de la monnaie centrale et au moyen de leur compte auprès de la Banque centrale. Voilà. J'espère que ce sera plus clair comme ça. Vous retrouverez les mêmes résultats en reprenant l'exemple qui précède l'exercice 1. Sauf que le virement se fait dans l'autre sens. Voilà, c'est monsieur Deveau qui fait un virement à monsieur Chaland. Voilà. Donc vous pourrez le refaire tranquillement, mais c'est exactement le même mécanisme, mais dans l'autre sens. Voilà, bon week-end.